Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous allez bien aussi en cette période d'examen pour certains. On se retrouve aujourd'hui pour parler du club de fauconnerie de réhabilitation de l'université de Košice. Donc là, je suis accompagnée de Nathanaël. Nathanaël, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors du coup, je m'appelle Nathanaël, je suis étudiant en deuxième année à l'école de Košice. Je viens de France et du coup, je suis membre du club fauconnerie et depuis cette année, secrétaire du comité du club fauconnerie. Est-ce que tu sais depuis quand ce club existe? Alors, il a 13 ans, 13 si ans. je dis pas de bêtises. Il a été fondé par des étudiants étrangers, justement, pour pouvoir permettre aux étudiants de s'introduire à l'art de la fauconnerie. D'accord, puisque du coup la fauconnerie c'est un peu emblématique en Slovaquie, c'est ça? Alors oui, en Slovaquie, c'est beaucoup plus développé qu'en France. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne, même si en France, on a quand même l'association française de fauconnerie qui est présente. Mais en Slovaquie, c'est beaucoup plus développé. Il y a beaucoup plus de fauconniers et d'événements liés à la fauconnerie. D'accord. Et du coup, vous avez, enfin, c'est plutôt évident, mais quel type d'animaux vous avez? Alors, du coup, on va dire. Du coup, nous, on travaille avec des oiseaux de proie, donc bus, faucon et autour. Enfin, autour, tout ce qui est accipitridé, donc parfois des éperviers. Et puis, on a quelques chouettes au club. Mais dans la définition de la fauconnerie, les chouettes ne font pas vraiment partie de ce que la Slovaquie entend comme la fauconnerie et de ce qu'est l'art de la fauconnerie. D'accord. Mais du coup, c'est quoi l'objectif de ce club? Alors l'objectif du club, c'est de permettre à des étudiants de découvrir la fauconnerie. Parce qu'il y a beaucoup de pays où la fauconnerie c'est inaccessible. Pas inaccessible, mais plus difficile d'accès. Il y a certains pays où c'est interdit. Et du coup, ça permet aux étudiants de travailler avec des animaux dont ils n'ont pas l'habitude, qu'ils n'ont pas l'habitude de côtoyer. Et puis surtout, ça nous permet d'avoir une approche vétérinaire aussi de ces animaux, puisqu'on va pouvoir assister à des événements à la clinique. On va pouvoir du coup avoir des cours sur les soins à apporter aux oiseaux et sur ce qu'il faut faire pour bien maintenir en bonne santé un animal tel qu'un oiseau de proie. Oui, donc c'est plutôt intéressant, surtout pour les personnes qui veulent travailler avec les animaux exotiques. Exactement. Si tu veux travailler avec les animaux exotiques ou avec les oiseaux en particulier, le club fauconnerie est tout à fait indiqué pour ça. D'accord. Et du coup, au quotidien, c'est quoi votre travail? Alors du coup, au quotidien, l'hiver, le travail est un peu moins pénible, on va dire, puisqu'on ne doit pas les sortir le matin, mais en général, tant que les températures sont supérieures à 10 degrés, les oiseaux, on les sort tous les matins sur des perches extérieures et on les rentre tous les soirs, sauf cas particulier d'oiseaux qui vont rester toute l'année dehors. Et on va du coup nettoyer les perches intérieures tous les jours. On doit les entraîner et les nourrir tous les jours. Donc ils vont en fait manger une certaine quantité de nourriture chaque jour en fonction du poids qu'ils font. On doit la préparer et ils mangent en s'entraînant, c'est-à-dire quand on les fait voler. Et ça consiste à quoi en fait l'entraînement? Alors l'entraînement, on va avoir différents types d'entraînement. On va avoir ce qu'on appelle du perch to glove, donc on va envoyer l'oiseau sur une perche et on va le rappeler à nous. On va avoir des high jump, donc les high jump, c'est l'oiseau va être au niveau du sol, sur une petite perche ou sur un astro et on va l'appeler au gant le plus haut possible. Ça va permettre de développer tout ce qui est muscles pectoraux. D'accord. Et on va avoir entre guillemets l'achèvement de tout ça, c'est quand on va pouvoir laisser l'oiseau voler librement, ce qu'on appelle du free flying ici en anglais, et où du coup l'oiseau va sur une perche et puis revient à nous sans être attaché par une créance, sachant que la perche peut être du coup un arbre, un banc, un toit, n'importe quoi. Et puis il y a ce qu'on fait pas trop dans le club parce qu'on a très peu d'oiseaux qui vont le faire, mais on a l'entraînement à la chasse, donc dans ces cas-là on va utiliser un leurre qui va imiter un animal à fourrure ou un animal à plume, et on va pouvoir faire voler les oiseaux pour qu'ils attaquent ce leurre, ce qui va leur permettre de s'entraîner à attaquer une vraie proie dans la nature.
Donc j'ai moi-même fait partie de ce club et on a des bus et des faucons. Mais finalement, ça va être quoi la différence dans l'entraînement entre une buse et un faucon? Alors, les bus, comme tout ce qui est accipitridés, on va séparer des falconidés, du coup des faucons. Ça va être des oiseaux qu'on appelle de bas vol, donc ça va plutôt chasser depuis le point ou depuis une perche, parce qu'on peut faire aussi envoyer l'oiseau dans un arbre, et puis trouver le gibier, et l'oiseau va partir sur le gibier. Et donc ça va être vraiment des vols qui vont partir d'un niveau proche du sol pour aller sur la proie. Tandis que les faucons, c'est des oiseaux de haut vol, donc ils vont partir dans le ciel, faire des cercles, et puis fondre en piqué sur leur proie. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Donc c'est intéressant tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient intéressées pour rejoindre ce club, mais justement comment on fait pour faire partie du club? Alors pour faire partie du club, chaque début d'année on prend les inscriptions, donc en fait on va prendre le nom et le contact de toutes les personnes intéressées par le club. Toutes ces personnes, on va leur faire passer un test après avoir suivi des cours sur le soin aux oiseaux, les entraînements de la fauconnerie, la connaissance des oiseaux. Donc c'est pas piégeux, c'est vraiment juste des choses que vous aurez appris dans les semaines précédentes. Et ensuite vous avez un petit test sous forme de QCM pour voir si vous avez, si en fait vous êtes motivé au point d'apprendre des choses qui sont vraiment importantes et essentielles pour prendre soin de la bonne manière des oiseaux du club. Après l'examen, vous allez avoir une période de shadowing. Donc le shadowing, c'est une période pendant laquelle vous allez apprendre auprès des membres qui sont déjà plus âgés dans le club. Donc vous allez les suivre pendant les entraînements, ils vont vous montrer comment préparer la nourriture, quelle quantité vous décidez de donner chaque jour à votre oiseau, comment avoir les bons gestes lors de l'entraînement pour favoriser la sécurité de l'oiseau et de tout le monde autour. Et comment du coup entraîner l'oiseau pour qu'il reste en pleine forme et en bonne santé. D'accord. Et pour rejoindre le club, est-ce qu'on doit payer des frais ou pas? Alors pour rejoindre le club, la première année, le premier semestre, vous devez payer 10 € et 20 € le deuxième semestre. D'accord. Et ensuite, quand vous êtes membre à part entière, que vous avez fini le shadowing, ce sera 20 € par semestre à chaque fois. D'accord. Tu me disais qu'il y avait quand même pas mal de travail à faire auprès des oiseaux. Donc finalement, pour un membre, ça prend combien de temps par semaine? Alors, Par jour, oui. on va partir pour un membre lambda qui a un seul oiseau à s'occuper et qui va être par groupe de 3 le plus souvent. Donc vous êtes 3 membres à s'occuper d'un seul oiseau. En moyenne, vous allez être là 2 à 3 jours par semaine. Dans l'idéal, quand tout le monde peut venir la même quantité de temps, vous êtes là 2 jours par semaine. Donc le matin, quelques minutes, le temps de sortir vos oiseaux. Et l'après-midi, pour entraîner vos oiseaux, il faut compter minimum 1h30, 2 heures pour entraîner l'oiseau de façon correcte. Et puis dans l'entraînement, je compte le fait de préparer la nourriture, de nettoyer tout ce que vous allez utiliser ensuite et d'entraîner l'oiseau sur une durée qui correspond à ses besoins et qui correspond à ce que vous voulez faire avec l'oiseau aussi. D'accord. Et vous êtes combien de membres du coup dans le club finalement? Alors actuellement on est 29 membres je crois. Et toi pourquoi tu as choisi de venir vraiment? Alors moi j'ai déjà toujours aimé les oiseaux depuis beaucoup trop longtemps pour que je m'en souvienne. J'ai eu la chance en France d'avoir un ami qui est fauconnier et donc qui m'a introduit à la fauconnerie, qui m'a permis de venir avec lui de temps en temps quand il s'occupait de ses oiseaux. Donc bus de Harris et autour des Palombes. Et donc pour moi c'était une évidence quand je suis arrivé ici, puisque plus tard j'aimerais bien travailler du coup en tant que vétérinaire avec ces oiseaux. Donc c'était une évidence pour moi de choisir le club fauconnerie. Est-ce que vous organisez des événements avec la fauconnerie? Alors avec la fauconnerie on organise réellement très peu d'événements, puisqu'on va juste organiser ce qu'on appelle des bake sales, donc on va vendre des gâteaux pour avoir de l'argent pour payer la nourriture des oiseaux et du nouvel équipement de temps en temps. Cette année, il va y avoir pour la première fois un événement de chasse organisé par le professeur référent du club. Donc ça a lieu le week-end prochain. D'accord. Et donc ça va être avec les membres du club et des fauconniers
externes au club qui vont venir participer à l'événement, donc de chasse avec les oiseaux de proie. Mais parfois on peut vous voir aussi dans d'autres conditions, comme la journée porte ouverte, hier justement vous y étiez. Exactement. Qui est responsable du fonctionnement de la fauconnerie? Pour le fonctionnement de la fauconnerie, on a le comité qui est responsable. Donc le comité, on est 6 membres. Donc un président, une vice-présidente, 2 membres qui s'occupent de la communication, le secrétaire et la trésorière. Donc c'est le noyau dur qui permet aux autres membres de pouvoir venir sereinement à la fauconnerie sans s'occuper de tout ce qui, tous les problèmes qui arrivent au et quotidien, qui sont parfois trop nombreux. Sinon, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Venez au club fauconnerie si vous aimez les oiseaux, mais il faut savoir que s'occuper d'animaux en général c'est prenant, c'est quelque chose dans lequel il faut vraiment se mettre complètement. Et avec les oiseaux, c'est d'autant plus vrai, parce qu'un oiseau, c'est un métabolisme qui fait qu'ils vont perdre très rapidement du poids et gagner très rapidement du poids. Donc si vous vous dites que aujourd'hui vous n'avez pas le temps, que vous n'allez pas venir nourrir votre oiseau, si votre oiseau c'est un oiseau léger, le lendemain il est peut-être mort. Est-ce que tu as un peu de temps à nous accorder pour nous présenter certains des oiseaux avec lesquels tu travailles? Tout à fait. Je peux vous présenter les oiseaux avec lesquels je travaille. Donc déjà ici on a Loki. Donc c'est une buse à queue rousse, donc un adulte puisqu'on peut voir la queue qui est rousse ici. Alors Loki c'est un des plus âgés du club, on n'a pas son âge exact, mais il aurait passé entre 10 et 15 ans en volière dans une station de reproduction avant. Donc il commence à être assez vieux. C'est un mâle du coup adulte et il est arrivé au club il y a 3 ans et il était complètement apeuré de beaucoup de choses puisque l'humain pour lui c'était relativement nouveau. Mais comme vous pouvez le voir désormais, on peut du coup checker sa condition et checker ses pieds sans problème. Il est devenu bien social et il vole très très bien. Alors du coup ça c'est un autre oiseau avec lequel je travaille, c'est Františka qu'on appelle Tiška. C'est une buse de Harris, une femelle, donc les femelles elles vont être plus grandes que les mâles. On n'a pas vraiment de mal à vous présenter là tout de suite. Mais du coup, Tiška elle a une 15aine d'années, donc c'est un peu la old lady du club. Et ça se ressent dans son caractère parce qu'elle connaît déjà beaucoup de choses et donc elle sait exactement comment vous pousser à la faute et comment faire en sorte de manger sans travailler. Ça c'est Out. C'est un mâle de chouette hulotte, donc c'est une espèce qu'on peut retrouver en France et en Slovaquie. Celui-ci est né en captivité comme la plupart des oiseaux de fauconnerie et du coup c'est pas moi qui m'en occupe, mais voilà, la fauconnerie il y a aussi des chouettes et au club du coup on a quelques chouettes. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. On remercie Nathanaël de nous avoir accueillis et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Salut!